même genre, oula, ou même genre, oula. Ça donne déjà un peu la température sur le style d'accident. Il existe encore des entreprises dans la location de voitures qui fonctionnent. Je vous disais qu'on personnalisait toutes nos voitures, et ben c'est le cas. Je teste l'échappement. AWA on the track. Bon, apparemment, c'est aujourd'hui qu'on lance la chaîne YouTube. Allez, viens, suis-moi. Parfait. Et ben, donc voilà, on se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Le format, il est un petit peu différent de ce qu'on a eu fait jusqu'à présent. Le but, c'est peut-être vous en apprendre un peu plus sur nous, sur nos méthodes de travail, sur nos process de travail, sur ce qui a fait notre réussite aujourd'hui en Bretagne et ce qui fait la réussite des personnes qu'on accompagne un peu partout en France, et pour pouvoir vous donner des conseils. En tout cas, c'est plutôt une vidéo d'espoir. Et c'est une chaîne YouTube, parce que le but de cette vidéo, c'est d'être les prémices d'une série en fait de vidéos que l'on va faire sur YouTube, qui a pour but de rassurer, de conforter sur le fait qu'il existe encore des entreprises dans la location de voitures qui fonctionnent, mais il existe encore des entrepreneurs qui sont partis de pas grand-chose. Je ne vais pas dire partir de rien, parce que ça va, chacun a son histoire, mais en tout cas qui sont partis de pas grand-chose et qui, à force de se manger des murs, à force de se manger des bâches, ont réagi, ont su évoluer et changer. Donc voilà, c'est un peu le but de cette vidéo. Et aussi, c'est d'en expliquer un petit peu plus sur l'agence. Je ne veux pas rentrer dans le storytelling, etc., même si franchement, il y a de super anecdotes à raconter. Mais ce n'est pas le but de cette vidéo. Le but de cette vidéo, c'est plutôt de mettre en avant qu'on est une entreprise française, avant toute chose, une entreprise locale, parce que nous, on s'adresse à un marché qui est uniquement la Bretagne. Nous, le but, tout simplement, c'était quoi? C'est de délivrer une expérience client de qualité, dans un domaine où aujourd'hui, il est plutôt adressé aux trafiquants, aux gens qui blanchissent de l'argent, etc. On veut montrer que c'est possible. Et donc, c'est le cas, hein, ça fait maintenant quasiment 5 ans qu'on est lancé. Et voilà, l'idée, c'était pas de devenir une grosse boîte, comme je le disais, mais plutôt de commencer avec une petite voiture, puis une deuxième, à proposer en fait, une expérience intéressante, partager une passion commune qui est la passion de l'automobile, notamment sur les voitures de sport. Et après, c'est d'accompagner des gens, de mentorer des gens, de les former à devenir des meilleures versions d'eux-mêmes. Il faut savoir que j'ai fait moi de la formation pendant très longtemps. J'ai été formateur de vendeurs dans le commerce. Donc je formais des commerciaux. Je fais ça pendant très longtemps. Et c'est ce qui m'animait. Et aujourd'hui, en fait, c'est aussi de le faire dans le monde de l'automobile. Mais globalement, ce qui a fait notre réussite, c'est notre sérieux envers les clients, envers nous-mêmes et tous les outils professionnels qu'on a mis à disposition et qui nous ont permis d'avoir une grosse flotte de véhicules. About my city, blowed up, pussy won't smoke, roll up, fucking on your bitch, throwed up, drinking on the dirty soda. Promise I'ma never go sober. Niggas ain't never bustin' vultures. Percocets, Molly, damn, baby, crashing eggs on your food. Le temps de faire ces formations, j'ai eu le temps de rencontrer énormément de monde, j'ai eu le temps de former beaucoup de monde et de recruter beaucoup de monde. Et donc forcément, le jour où je me suis retrouvé à mon compte, même si c'était pas du tout prévu, en fait, j'ai réussi à m'entourer des meilleurs. Donc aujourd'hui, on a une équipe qui est plutôt jeune, qui est composée de personnes qui ont une vision en fait d'ensemble sur l'avenir. Parce que nous, notre vision à venir, elle est assez claire. C'est forcément de s'asseoir encore un peu plus sur notre marché, où on veut rester et continuer à renforcer notre position de leader sur le marché. Où alors forcément, lorsqu'on va penser location de voitures de sport, on pense mariage, on pense événement, on pense Brescar Location, parce que c'est là qu'on va retrouver un choix de véhicule qui est extrêmement important, et surtout que dans des configurations toujours uniques. Il faut savoir que nous, on retouche toujours nos voitures. C'est quasiment impossible de retrouver une voiture chez nous qui soit stock. Stock, c'est une voiture qui soit d'origine, sur laquelle on ne touche pas l'échappement, qu'on ne touche pas l'esthétique de la voiture, etc. Nous, on aime bien personnaliser la voiture pour avoir toujours pareil une expérience client qui soit totalement différente. Et justement, ce qu'on aimerait bien, plutôt que de développer une franchise, on nous parle souvent du concept de franchise, on dit mais attends, ça cartonne tellement ce que vous faites, c'est tellement professionnel et tout. Moi personnellement, ça me fait pas rêver la franchise. Pourquoi? Parce que c'est encore plus de boulot, plus d'énergie. Donc ce qui m'anime plus, au regard de ce que j'ai fait, c'est l'accompagnement et accompagner d'autres entrepreneurs à performer comme on a performé dans leur marché.
Je vais vous présenter, peut-être éventuellement, vous présenter un petit peu l'agence, comment ça se présente, etc. Alors, si vous nous suivez sur les réseaux, sur Insta, vous peut-être connaître déjà plus ou moins l'agence. Mais si vous ne connaissez pas, c'est l'occasion aussi de vous présenter un petit peu le cadre de travail. Bon, voilà, nous voilà derrière. L'idée, c'est de vous présenter aussi un petit peu ce qu'on fait et ce qu'on est capable de faire, comment on travaille, etc. Je vous rassure, ça ne sera pas une vidéo comme ça à chaque fois, auto-centrée, etc. Le but de cette chaîne, ça va vraiment être de vous apporter un maximum de valeur, de vous donner un maximum de conseils pour que vous puissiez dupliquer tout ce qu'on fait chez vous directement et avoir un maximum de conseils gratuitement. Maintenant, je vous explique, parce que c'est le démarrage de cette chaîne YouTube, un peu comment on procède et comment est-ce qu'on travaille. Là, on peut retrouver en fait un poste de travail sur lequel on va effectuer tout ce qui est covering, vide teinté, etc. Donc c'est pour ça qu'on personnalise beaucoup nos voitures. On fait tout ça en interne directement ici. Allez, tiens, je te laisse venir avec moi. Là, on va pouvoir retrouver en fait nos bureaux qui sont devant et derrière la partie stockage. Donc dans la partie stockage, on est une entreprise de location, on n'est pas un showroom de voitures. Et c'est pour ça que ça, c'est une notion qui est hyper importante à distinguer. Pourquoi? Parce que on n'a pas les mêmes besoins. Un showroom, qui est une entreprise qui va vendre des voitures, ils ont besoin d'être pignon sur rue, un endroit où il y a pas mal de baies vitrées, un endroit où il y a du monde qui passe devant pour apporter de la valeur. Nous, le but, c'est surtout d'avoir du stockage, de pouvoir stocker des voitures qui ne sont pas louées. Étant donné qu'on essaie de louer un maximum de voitures, il y a rarement beaucoup de véhicules ici, sauf quand il y a des périodes un peu plus creuses. C'est un peu le cas en ce moment, mais malgré ça, cette semaine, on est plutôt booké. Donc vous voyez, là, on a à peu près, je dirais, 8 places de parking. On en a aussi à l'extérieur, ce qui nous permet déjà de pouvoir subvenir aux besoins de stockage. Parce que quand on a 8 voitures en même temps qui soient bloquées, c'est rarement bon signe. Donc, et c'est rarement le cas. Donc, il n'y a pas vraiment besoin d'avoir plus grand, même si on aimerait peut-être un jour passer sur des locaux encore plus grands et encore plus stylés que c'est le cas à l'heure actuelle. Donc, on va retrouver après tout ce qu'il faut pour travailler normalement. Le but, c'est d'avoir quelque chose de pratique et d'efficace, plus que de joli. Donc là, on va retrouver un rack à pneus sur lequel on va pouvoir stocker en fait des pneus quand on a une crevaison, etc. Parce que le problème des voitures de sport, c'est que quand il y a un problème de crevaison ou un problème de pneus, le délai de commande il est un peu long parce que c'est toujours des montes un peu spécifiques. Derrière, on va retrouver pas mal de choses, tous les produits d'entretien qu'on l'on peut avoir, etc. Et on va retrouver tous les produits de personnalisation. Je disais qu'on personnalisait toutes nos voitures, et c'est le cas. Par exemple là, voilà, on va retrouver un diffuseur. Alors je sais pas c'est un diffuseur de quoi, mais voilà, on a des pièces Maxton Design un peu partout. Donc le diffuseur, là, pareil, encore un diffuseur. Là, pour trouver des calandres, des choses comme ça. Parce qu'en fait, nous, on personnalise les voitures que l'on achète et qu'on a également à la sous-location et au leasing. En fait, quels que soient les véhicules et la source d'approvisionnement du véhicule, on essaie toujours de les personnaliser, comme je le disais, pour rendre l'expérience client un peu différente. Carrément, on va jusqu'à modifier des échappements parce que justement, voilà, on vient supprimer les catalyseurs quand la voiture fait pas assez de bruit ou des fois juste le silencieux, ça peut suffire. Donc on vient supprimer également silencieux, ce genre de choses. Donc voilà, l'idée c'est aussi de vous présenter comment on travaille à nos humbles moyens. On n'est pas une grosse start-up, on n'a pas une entreprise qui pèse plusieurs millions d'euros et qui ont des locaux, les locaux d'Ironman, ce genre de choses, non. Mais ça suffit largement pour travailler dans des bonnes conditions, générer des revenus, à la fois pour payer tous les salaires, mais à la fois aussi pour générer du résultat. Voilà, donc là on arrive on appelle ça la zone du cimetière. Alors là vous avez de la chance, il n'y a que 2 voitures donc ça va. Mais voilà, on va retrouver des voitures qui sont bien souvent abîmées. Ça arrive, ça donne déjà un peu la température sur le style d'accident. Mais voilà, la jante est complètement arrachée, le train est arraché. Maintenant, il faut savoir faire avec ça. Il faut savoir composer, c'est la vie, ça fait partie du métier. Et ce qui va faire le résultat, c'est comment on va gérer en fait ce genre de problème. Comment on va gérer la sinistralité. Et en fait, c'est en étant carré, en ayant plein d'outils spécifiques. Ah bah tiens, ça tombe bien que tu sois là, Inarva. Ça te dirait de venir en voiture, je dois mettre de l'essence dans le RS8 et c'est peut-être l'occasion aussi de te présenter un petit peu. Ah bah ouais, pourquoi pas. Allez, vas-y. Allez, vas-y, carrément. Ah ouais, je suis étonné, je pensais que ça ferait un peu plus de bruit à l'arrêt, tu vois. Donc ouais, non, là j'étais en train de présenter justement un petit peu l'agence, un peu notre histoire, même si on l'a un peu raconté sur les réseaux, sur Insta, etc. Ouais. Vu qu'aujourd'hui c'est le lancement officiel de la chaîne YouTube, je m'étais dit que ce serait peut-être intéressant de la raconter un peu plus pour les personnes qui ne nous connaissaient pas avant et qui nous auraient
appris à ne connaître qu'aujourd'hui. Pour info, donc tout à l'heure je parlais un peu de l'équipe, je montrais un petit peu justement qui fait quoi. Donc Inerava, ça fait partie justement des personnes que j'annonçais, qu'on voyait beaucoup sur les réseaux sociaux avant que je commence à moi-même y prendre goût. Et en fin de compte, Inerava, elle va gérer toute la partie marketing, elle va piloter cette partie-là, mais pas que. Aujourd'hui, c'était ses missions, et maintenant, elle a évolué sur des missions beaucoup plus stratégiques, des missions de pilotage d'entreprise, et c'est vraiment clairement mon bras droit aujourd'hui pour pouvoir justement gérer la sinistralité, générer les clients, prendre des décisions, gérer aussi la comptabilité et ce genre de choses. Donc c'est aussi toujours intéressant de voir des personnes évoluer d'un poste à un autre. Qu'est-ce que t'en penses? Bah ouais, c'est vrai que en plus moi je suis partie de rien. C'était rapide, mais maintenant j'arrive à travailler d'une manière super efficace. Quand on me demande tu vois, les offres qu'on fait, j'arrive à les faire en 1 heure. Ouais, totalement, c'est vrai. Ouais. Moi cette opportunité là, je l'ai eu vraiment déjà grâce à toi. Franchement, c'est vrai que même dans d'autres entreprises, je trouve que l'humain est vraiment super important, et si j'ai pu vite évoluer, c'est notamment grâce à ta confiance et aussi à la liberté que tu m'as laissé aussi Après, avoir. c'est grâce surtout aussi à ton boulot, parce qu'en fin de compte, ce qui joue beaucoup, c'est la rapidité d'exécution. Il y a des personnes qui vont s'arrêter à une idée, à avoir des idées, etc. Et comme on dit souvent, une idée, ça vaut 0. Ce qui compte, c'est la capacité à exécuter une idée rapidement. C'est ça qui a une vraie valeur. Et aujourd'hui, c'est vrai que c'est ce qui fait ta grosse valeur ajoutée. Dès que tu as une idée, dans la journée, tu as abattu le sujet. D'ailleurs, je pense à ta vidéo, qu'il y en a peut-être certains qui ont vu, où tu parlais sur les réseaux sociaux de ton évolution d'alternante à justement responsable adjointe d'une entreprise de location. Moi j'étais vachement contente de pouvoir montrer ce que je fais au quotidien et de pouvoir aussi aider les personnes qui souhaitent se lancer, avoir des renseignements, ou même genre Ouais, excuse-moi, on vient de changer la ligne d'échappement du RSQ8 aujourd'hui, on voulait la tester. C'est pas mal, hein. Ouais, c'est pas mal en vrai. En vrai, c'est pas mal. Ouais. C'est ça le problème des modèles d'aujourd'hui, c'est qu'ils sont beaucoup papés, et je trouve que l'avantage qu'on a nous, c'est qu'en fait les voitures elles restent pas comme en concession, c'est toujours très. Tu sais quoi, on en a parlé pendant un moment dans la vidéo où justement j'expliquais que nous on essayait toujours de personnaliser les voitures, on avait un stock de calandres, de lames, diffuseurs, etc. parce qu'on aimait bien rajouter un petit peu de peps quoi. À la Fast and Furious quoi. À la Fast and Furious, ouais, exactement. Mais moi j'aime beaucoup quand même mettre en avant mon travail, transmettre comme ce que toi tu fais aussi avec moi, tu me transmets beaucoup de choses, et surtout mettre en avant aussi l'entreprise. Ouais. Pour moi c'est quelque chose que j'ai personnellement à cœur. Pour moi, quand tu as cet attrait de te lancer dans un business ou dans l'entrepreneuriat, tu as quand même en fait à cœur, dans n'importe quelle entreprise, que ce soit la tienne ou pas, de considérer que c'est la tienne et de fait tout mettre en œuvre pour la réussite de l'entreprise. Pour la réussite de l'entreprise, ouais. Moi je le totalement. vois comme ça. Ouais, je suis d'accord avec toi, c'est vrai. Oula, attention. On va pas faire un accident live. Je teste l'échappement. Franchement, c'est vrai que c'est pas mal. Hein. Ouais. Par contre, le freinage, du coup, je le trouve un peu trop mou. Je sais pas. Avant, du coup, je sais pas, je trouvais que c'était peut-être un peu plus réactif. Mais par contre, le bruit. Et après aussi, d'une voiture à une autre, on en a tellement que c'est vrai que. C'est vrai que des fois. Entre le freinage Mercedes, BM, Audi, moi je. Lamborghini. Oh, ouais. Non, moi je me perds aussi. Non, mais écoute, on va clôturer en tout cas la vidéo là-dessus. La prochaine fois, je pense que ce serait intéressant qu'on fasse une vidéo où on fasse découvrir un peu la bête. Vu qu'en plus on est en train de la transformer, peut-être que ça pourrait être intéressant de faire une petite vidéo de présentation. Non ? Ouais, si, totalement. Surtout que le RSQ8, c'est quand même un véhicule qui est très sous-estimé, je trouve. Je suis d'accord avec toi, c'est trop sous-estimé. Je suis 100% d'accord avec toi. Faut pas se rappeler que c'est le moteur du Urus quand même. Ouais. Écoute, en tout cas, c'était une première vidéo qui va donner un peu le thème sur la suite à venir. L'idée, c'est de donner, comme j'ai déjà dit, un maximum de valeur, un maximum de conseils. Inerava, elle a beaucoup à apporter sur la partie marketing. Elle a beaucoup à apporter sur des conseils en fait plus globaux sur la stratégie digitale, sur ce qu'il faut, les bonnes pratiques à faire ou pas, etc. Donc, ça sera l'occasion de faire des vidéos dédiées à ça, des vidéos dédiées un peu plus business, des vidéos aussi dédiées un peu plus kiff. On va essayer de présenter un peu plus de voitures, montrer justement des exemples de personnalisation qu'on a pu faire, qui sont atypiques. Je pense notamment au RS7 dernièrement qui a fait pas mal parler parce qu'il y en a beaucoup qui disent que c'est le plus beau RS7 de France et ça fait plaisir. C'est vrai qu'il est très beau, hein. Moi j'aime trop. Il est pas mal, ouais. Franchement, c'est vrai qu'il est vraiment pas mal. Donc on va s'arrêter là-dessus. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout de la vidéo, déjà on vous remercie déjà du donner du temps à ça.
Si jamais ça vous plaît ce type de contenu-là, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un like, etc. Ce qu'on dit souvent dans les commentaires. Et parce que ça va donner du courage et de la force pour continuer d'aller encore plus loin sur des formats encore plus poussés, quoi. Puis n'hésitez pas aussi à nous dire si vous avez des idées de contenu ou de choses que vous voulez voir. C'est vrai qu'on n'avait pas parlé de nos événements. Ah oui, ouais, exact. GP on va pas Explore parler. aussi, qu'on avait fait invité par Squeezie, toutes les choses comme ça. C'est vrai. Donc si vous voulez un petit peu plus de détails, on vous attend aux commentaires. Voilà, allez, à la prochaine, salut.